01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Retour dans notre émission 01 Business sur BFM Business. Notre débat, on accueille 3 jeunes entreprises innovantes que je vous présente tout de suite. La première, Christophe Chartier, PDG d'Immersion. Bonjour. Bonjour. Le second, Julien Parou, PDG de Concours Mania. Bonjour. Bonjour. Et puis Nicolas Leroy-Fleurio, PDG de Keops Technologies. Bonjour Frédéric. Alors pour tout de suite vous situer, on va vous demander à chacun dans quel univers vous travaillez. Je vais démarrer avec vous, Christophe. Donc Immersion, expert européen dans les solutions 3D collaboratives, immersives, pour la conception, pour toute la conception industrielle. Voilà. Donc si on veut voir, on est un peu comme dans... Si on veut comprendre ce que c'est que l'immersion, on se croit comme dans un jeu vidéo en 3D, et puis en fait on est vraiment on est en train de travailler sur un produit industriel qui peut être une voiture. Immersion conçoit des solutions pour faciliter la prise de décision dans tous les process de conception industrielle. Donc voiture, avion, fusée ou autres sacs à main. Enfin, d'accord. Et parmi vos grands clients, c'est qui ? Les clients principaux on peut compter parmi les clients principaux d'Immersion, des gens comme Airbus, Eurocopter, PSA, Renault. Voilà, donc on est dans la LVMH. 3D immersive. Julien Parou, Concours Mania, on est dans le jeu, le gaming, je sais pas, quoi le terme exactement ? Alors Concours Mania, c'est spécialiste du jeu marketing. En fait, nous utilisons le jeu pour une vocation, une utilisation marketing. Donc nos clients sont des sites d'e-commerce ou des médias en ligne qui cherchent à développer leur audience, leur fichier de clients, par exemple de nouveaux clients. Et nous mettons en place des opérations de promotion par le levier du jeu. Et donc ça, on le fait sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le mobile, voilà, sur tous les supports. En fait. Cette histoire de gaming. Alors Nicolas Leroy-Fleurio, Keops Technologies, c'est la plus ancienne des 3 ? Oui, puisque l'entreprise a été créée en 1998 et je l'ai rachetée en 2004. Et donc, Nous sommes devenus l'un des experts du cloud en France. On était l'une des premières sociétés d'informatique en France à se lancer sur le cloud avec une offre qui s'appelle iCode, infrastructure Keops on Demand. On traite en fait l'externalisation en mode cloud des systèmes d'information des entreprises, des PME, des grosses PME, nos clients principaux. Puisque nous sommes bordelais, je vous parlais de clients bordelais. Mais justement, on va en parler. Très bien, Cdiscount, Cultura. Yves Rocher pour parler de la Bretagne, puisque vous êtes breton, Frédéric. Altadis, Seva Santé Animale, qui est le 5e labo pharmaceutique vétérinaire. Oui, on a eu son DSI qui est venu ici nous expliquer un peu comment il fonctionnait. Exactement. Et alors, aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est parce que se déroule donc la semaine prochaine, la semaine du digital à Bordeaux. Donc une semaine où on parle de digital, alors pour le grand public, pour tout le monde, le grand public, les écoles et tout ça. Et il y a aussi une partie entreprise qui aura lieu le vendredi 29 mars. Et alors, la question, pourquoi vous faire venir aujourd'hui, c'est de dire, c'est vrai que lorsqu'on parle en France d'économie, on est plutôt centré sur Paris. Alors, quels sont pour vous les atouts de Bordeaux ? On a eu Alain Juppé tout à l'heure qui nous en a donné quelques-uns. Mais voilà, quels sont les atouts pour des entreprises comme les vôtres de s'installer à Bordeaux ? Je vais démarrer avec vous, Nicolas Leroy-Fleurio. Écoutez, ils sont multiples. D'abord, il y a une qualité de vie. Moi, j'ai coutume de dire qu'en ce qui me concerne, j'ai fait plutôt une carrière géographique plus qu'une carrière hiérarchique, c'est vous dire. Donc il y a d'abord une grande qualité de vie, il y a un gros attrait pour la région et Alain Juppé a beaucoup investi dans Bordeaux, sur Bordeaux depuis une quinzaine d'années. C'est devenu une ville extrêmement attrayante et qui contribue à nous permettre d'attirer des talents qui viennent d'ailleurs souvent de Paris et qui ont envie de changer de vie, qui ont envie d'avoir des outils de travail, on va dire, peut-être plus spacieux et puis d'avoir la proximité du bassin d'Arcachon, des Pyrénées. Donc, le côté qualité de vie. Christophe Chartier, d'Immersion. Vous, justement, pour travailler avec des industriels, alors il y en a dans la région, évidemment, il y en a même un peu plus, vous parliez d'Airbus, voilà, ils ne sont pas trop loin, mais voilà, quels sont les atouts pour vous, les atouts numériques de la ville de Bordeaux ? Il y a du haut débit partout, est-ce qu'il y a des pôles qu'on comprenne un peu comment tout ça est organisé ? Disons, la stratégie d'immersion est principalement basée sur l'innovation. L'innovation, pour moi, elle ne se fait pas seule. Donc, on travaille beaucoup à travers des projets collaboratifs. Donc, on est obligé on se donne la capacité de collaborer. Et la force de Bordeaux, c'est cet écosystème autour de ces technologies du 3D. Parce qu'à la fois l'université qui propose des jeunes formés à ces technologies-là, des industriels qui utilisent et qui exploitent depuis pas mal d'années. Donc, on est assez en pointe sur ces domaines-là. Ce qui facilite un peu la capacité à immersion de pouvoir proposer son savoir-faire au-delà même de la France, puisqu'on a une partie export assez importante de notre savoir-faire. Donc la valeur de Bordeaux, pour moi, c'est cette capacité de collaborer avec des institutions, des centres de recherche, donc l'INRIA, on peut citer par exemple, ou d'autres industriels. Et d'avoir tout ça dans un périmètre assez rapproché. Il y a un écosystème assez riche et, je pense, unique au niveau national sur ces domaines du 3D.
Bon, ça va faire réagir peut-être d'autres régions vont vouloir se manifester. Julien Parou, Concours Mania, on est dans le jeu. Ça veut dire aussi que comme vous êtes dans le mode du en ligne, on peut s'installer voilà, à distance. Et enfin, j'imagine que c'est ça aussi qui a un peu motivé votre installation dans la région bordelaise. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers du numérique, on peut finalement le faire de n'importe où. Donc dans l'absolu, une implantation finalement n'a pas de contraintes trop techniques. Alors évidemment, il y a les problématiques de haut débit, ça c'est certain, pour pouvoir travailler. Mais globalement, on peut dire que maintenant, les régions sont à peu près tous sur un pied d'égalité. Donc finalement, ce qui va faire la différence pour une entreprise et son développement, ça va être des coûts, par exemple des coûts d'implantation. Donc on peut parler des bureaux, ou donc avec un mètre carré qui va être moins cher, voilà, qui va être nettement moins cher dans une région par exemple comme Bordeaux, aujourd'hui qu'en région parisienne. Pour les atouts de Bordeaux également, c'est un tissu d'entreprises déjà dans le numérique très important, et également des écoles très, très nombreuses en fait. Donc on a beaucoup de capacités à faire venir des talents parce qu'ils sont déjà sur place. Et un autre atout aussi qui a été cité, qui est un point quand même assez récent, c'est qu'aujourd'hui l'image en fait d'une région ou d'une ville est complètement fondamentale, et la région de Bordeaux, son image a pas mal changé, et aujourd'hui on attire des gens notamment de la région parisienne qui désormais se disent voilà, je vais peut-être... On ne voit plus comme une ville un peu bourgeoise. Non, voilà, parce que ça c'est en effet, ça a été très longtemps, c'est peut-être encore pour certains l'image. J'ai envie de dire que Bordeaux, tant qu'on n'y a pas été, on peut encore avoir cette image-là. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont, mais dès qu'il y a une visite, dès qu'il y a un contact finalement avec cette ville, en général les gens comprennent et voient que c'est une vraie ville du Sud, agréable, tempérée, et qui permet d'avoir une très très belle qualité de vie. Nicolas Leroy-Fleuriot de Keops Technologies, c'est facile justement d'attirer des talents, alors de la région certes, mais voilà, de faire venir, parce que dans vos domaines du cloud, il faut forcément des gens bien formés, qui connaissent le monde des télécoms, des serveurs, qui connaissent de mieux en mieux l'entreprise aussi, parce qu'on rentre dans les arcanes du système d'information, et trouver des bonnes compétences, et c'était... Écoutez, je vais me faire des ennemis, notamment avec notre agence de Lille, mais j'ai envie de dire plus facile de faire venir des gens à Bordeaux probablement que dans d'autres régions. Il y a un film qui a démenti tout ça. Hein. Oui, il y a un film qui l'a démenti, mais dans la vraie vie, je pense que c'est un peu plus facile. Non, ça reste compliqué parce que il se trouve que je suis également délégué pour le Sud-Ouest de Syntec Numérique, notre syndicat national. Il manque, on estime à peu près au moment où on se parle, 30 000 informaticiens en France. Donc quand bien même Bordeaux reste une ville attrayante, et de plus en plus attrayante, c'est compliqué de trouver des compétences. Je prends un exemple, les experts en sécurité, c'est un de nos grands sujets, la sécurité autour du cloud. Eh bien, pour trouver de très bons experts, ça prend plutôt 6 mois, voire 9 mois, parce qu'il y a pénurie d'informaticiens. Donc, ceci étant... Mais ça aurait été le cas si vous étiez à Paris aussi ou... Je pense que ça aurait été peut-être un peu moins compliqué à Paris parce qu'il y a plus de ressources. Maintenant, il y a peut-être aussi plus de concurrents. Donc, j'ai envie de dire, bon an, mal an, les problématiques sont finalement à peu près les mêmes. Là où on va pouvoir se différencier et là où Paris n'aura pas le même argument, c'est qu'encore une fois, la qualité de vie, le prix du mètre carré, nous, on a 2500 mètres carrés de bureaux, donc les gens ne sont pas les uns sur les autres, même si on va devoir agrandir l'entreprise, enfin les locaux. Mais on a quand même beaucoup d'atouts que d'autres villes et que la région parisienne ne peuvent pas nous opposer. Et alors, est-ce que vous essayez de... Alors là, on est vraiment dans l'immersion 3D, le développement logiciel 3D. Avec vous, on est dans le cloud, la sécurité. Avec vous, dans le gaming. Est-ce que c'est plus facile de développer? On voit que c'est dans des domaines complètement divers. Et c'est ça aussi qui peut permettre à une ville de se développer, de ne pas se concentrer sur un seul pôle. On peut imaginer, ça aurait pu être la ville du gaming ou du... Enfin, je ne sais pas, Christophe Chartier. Ouais, je pense que... De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on est sur des domaines différents, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est découvrir de nouveaux usages du numérique de façon générale, et c'est un peu le positionnement quand même fort de la ville et de Bordeaux. Et je pense que c'est ce qui fait la force justement aujourd'hui de ce territoire, c'est la capacité, justement, la réponse, elle ne vient pas d'un domaine unique, elle vient de notre synergie, et c'est ça qu'on met en avant, je pense. Et par contre, vous disiez tout à l'heure, vous êtes quand même obligé d'avoir... Enfin, il faut que tout le monde suive ce mouvement. Parce que vous parlez d'université, bon, sans doute qu'à Bordeaux, il y a des universités, mais vous parlez de l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que ces gens-là amènent des antennes dans ces régions. Ils sont présents historiquement à travers l'Université de Bordeaux 1, où ils sont arrivés après, en collaboration avec eux. Mais très tôt, les universités étaient déjà ancrées sur ces domaines du numérique 3D.
et avec une vraie légitimité. Et je pense que ce qui manque à Bordeaux, sur ces domaines qui nous intéressent tous aujourd'hui, c'est principalement un faire savoir. On a vraiment une capacité de faire, des compétences, des talents, des vraies pépites d'entreprise sur Bordeaux, et il nous manque seulement de faire savoir. Voilà, je pense que c'est le nouveau volet un peu de... C'est ce qu'on essaie de faire. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, vient de lancer une campagne qui s'appelle Oser Bordeaux, pour inviter les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, à venir s'implanter. C'est ça qui est intéressant dans la semaine du digital, c'est qu'il y a cette partie un peu grand public, le citoyen avec sa ville, je parlais des jeunes et tout ça, puis il y a aussi cette partie qui s'appelle, je crois, la Grande Jonction, avec les entreprises, pour bien comprendre un peu qu'il y a aussi un potentiel pour les entreprises. Absolument, c'est l'occasion d'afficher l'un des usages, les usages du numérique, le cloud, le gaming. Il y a une table ronde qui est prévue le 29 mars, à laquelle d'ailleurs nous participons. 3 chefs d'entreprise viendront témoigner aux côtés d'Alain Juppé, justement des atouts de Bordeaux et des différents métiers pour démystifier un peu vis-à-vis du grand public ce que nous faisons. Alors, je reste avec vous, Nicolas Leroy-Fleuriot de Cups Technologies. Vous avez des clients, il y a un marché local, certes, qu'il faut irriguer, mais vous avez des clients au niveau national. Et est-ce que c'est pas parfois un peu, ça peut pas être vu comme un désavantage d'être un peu excentré? Alors je sais que maintenant le TGV, les avions font qu'on est plus court, mais enfin c'est quand même du transport, c'est quand même du temps passé. On a contourné le phénomène puisqu'on a 12 agences en France. Il se trouve que j'ai racheté une grosse partie de mon ancienne entreprise que j'avais cofondée qui s'appelait Ares. Donc on a racheté toutes les entités de province, ce qui nous a donné une présence et une proximité nationale dans toutes les régions de France. On a contourné ce besoin de proximité de réactivité par une présence locale dans chaque région. Ensuite, l'image de l'entreprise aujourd'hui est nationale. Un jour, il faudra qu'on la rende internationale. Ce sera un de nos sujets chez Keops. Elle est nationale, elle est beaucoup relayée par les médias. On est régulièrement cité par la presse. Et j'ai envie de dire que le jacobinisme parisien, si je peux m'exprimer ainsi, le parisianisme est une notion qui a tendance quand même aujourd'hui à s'estomper parce que l'avion, les lignes à grande vitesse, aujourd'hui, je pense que d'habiter à Orléans, d'habiter à Reims, ça devient finalement d'une banalité certaine. Julien Parroux, de Concours Mania, justement, pour trouver ses compétences, on en a parlé, mais pour trouver ses clients. Alors, nos clients sont nationaux et même internationaux, puisqu'en fait, nous exportons nos services aujourd'hui. Vous avez plus de 30 sites de jeux gratuits, c'est ça? Alors voilà, nous éditons effectivement des sites, puis nous travaillons en effet pour des marques qui sont aujourd'hui présentes sur le marché national, le marché français, le marché européen. On connaît une croissance d'ailleurs très forte, parce que pour vous donner quelques chiffres, en fait, en 2008, nous faisions 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et en 2012, l'année dernière, nous avons dépassé les 15 millions. Vous voyez un petit peu la progression de nos marchés. Et d'ailleurs, on est coté à Bourse de Paris, ça va être un des sujets, parce que l'accès aux capitaux et aux fonds, en revanche, lui, il est très souvent national. C'était ma prochaine question, et vous la devancez. Justement, les clients, on a compris, voilà. Mais les investisseurs, ils sont quand même beaucoup en région parisienne. Exactement, et ça, c'est un vrai défi, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans l'écosystème à Bordeaux, de très très belles sociétés, et qui sont aujourd'hui pas forcément vues ou repérées par les grands fonds ou les grands acteurs en fait du private equity ou même des intervenants de marché. C'est ça aussi des événements comme la semaine du Voilà, digital. exactement. Et dans ce cadre-là, en fait, et le 29 mars, le soir, nous organisons un événement qui va s'appeler Quai des entrepreneurs, puisque Bordeaux, il y a un quai. Oui. Et donc on va l'organiser en bord de Garonne avec un événement qui va permettre une rencontre en fait entre de très belles sociétés de la région et des fonds, avec beaucoup de fonds parisiens. Donc en fait, on va faire venir les fonds parisiens pour qu'ils découvrent les pépites de Bordeaux. Christophe Chartier d'Immersion, et vous êtes d'accord avec ce que dit Julien? On a du mal un peu à trouver ces investisseurs pour les faire venir. D'une part, l'investisseur, je ne sais pas si c'est toujours la bonne réponse par rapport à une croissance ou une volonté de faire face à un marché en croissance. En ce qui nous concerne, Immersion, d'ailleurs c'est aujourd'hui que c'est annoncé officiellement dans la presse, on vient de se rapprocher d'un grand groupe qui s'appelle Barco, donc une société connu mondialement, fabricant de projecteurs, qui nous permet justement de faire face à notre croissance avec un partenariat stratégique. Donc c'est une première étape. Je dirais que la levée de capitaux, l'ouverture des capitales est peut-être une seconde étape pour Immersion, mais en tout cas, il y a d'autres capacités de croître et de faire face à ce marché. On parlait du développement vers l'international. Bordeaux, ça peut être une plateforme vers le... Complètement. On a d'abord des liaisons aériennes qui sont de mieux en mieux desservies, notamment sur le côté ibérique, entre l'Espagne et le Portugal, puisque le hub d'Air France se situe à Bordeaux. Puis j'ai envie de vous dire, on est à 1 heure de Roissy. On a un vol pour Roissy toutes les heures toutes les heures et demie à peu près pour Roissy. Franchement, aujourd'hui, pouvoir attaquer l'international depuis Bordeaux, c'est, j'ai envie de dire, presque aussi facile que depuis Paris. Voilà, ça devient des non-sujets avec les moyens de communication. Être en région, c'est plus
un inconvénient. Enfin, on sent bien, ça peut même être un atout. Enfin voilà, c'est plus en tout cas un frein au développement de son entreprise. Pour revenir entreprise. sur la question qui précédait sur les fonds d'investissement, il y a des classements faits par Deloitte, vous savez, le Deloitte Technologie FAST 50, l'Express ou d'autres revues. Il reste 2 secondes pour les dire, ne dites pas les 50. Bon, non, mais donc tout ça pour vous dire que quand on figure dans ces classements, les fonds d'investissement n'hésitent pas aujourd'hui à solliciter les entreprises de province. Eh bien voilà, mais en tout cas, le message est lancé. La semaine du digital, c'est à Bordeaux. Vous pourrez retrouver Concours Mania, Keops Technologie ou Immersion. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pendant ce débat, cette table ronde. Nous, on se donne rendez-vous tout de suite. Coup de pouce à une start-up et on va rester, vous allez voir, dans l'univers bordelais, justement.